Il y a le Zéyo qui m'appelle, ring ring ring, ça fait que sonner. Ah non, il y a rien qui va. Mais bon, si j'étais connu pour mon physique, ça se saurait. Salut tout le monde, c'est Paoletta, première vidéo depuis le début du confinement. Confinement, j'en ai ras le cul de ce mot d'ailleurs. Je pense qu'on peut dire que le thème de la vidéo du jour, c'est aucun respect. Voilà, aucun coin, aucune dégaine, aucun flow, faux maillot. Y a rien qui va, mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vos proches vont bien. Et j'espère que vous restez chez vous. Bon, je vais pas vous faire la morale aujourd'hui, vous écoutez déjà pas Macron, c'est pas moi que vous allez écouter. Mais Péfut, le confinement c'est génial pour tous les youtubeurs, ils sortent des vidéos et tout le monde les regarde parce que tout le monde galère. Ouais, on compare pas la F1 au karting, tu vois ce que je veux dire? Non, ça va, je rigole. Non, je sais pas si j'ai plus d'inspi à cause de tout ce merdier, mais je sais pas, c'est une situation super chelou, c'est un truc qui est jamais arrivé, donc on sait pas comment. Non, en vrai, je suis un mytho, je vais vous dire pourquoi je sors pas de vidéo et que j'ai plus d'inspi. Non, parce que d'habitude, le petit truc qui m'inspire vraiment, tu vois, c'est le matin, je me lève à 6h30, 7h, j'ouvre les yeux, 6h30, 7h, et là, J'entends les gens de mon bâtiment qui vont au taf. J'entends que ça gratte des pare-brises. Et moi, tu vois, ça, c'est un truc qui m'inspire. J'ai pas envie de gratter mon pare-brise. Tu vois, ça me motive à faire des vidéos. Enfin, ça me motive pas direct, hein. Tu vois, je me rendors. Et à 15h, à peu près 15h, 16h, je me réveille et là, je commence à être motivé. Ah, c'est grave pas bien de se réjouir du malheur des autres. Mais moi, les gars, c'est pas pareil. Moi, je suis un tricheur, tu vois, j'ai réussi à... Non, sérieusement, c'était marrant au début, hein. Mais là, ça commence un peu à être long. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi, je trouve ça commence vraiment à être long. Vous aussi, au début, je pense que vous avez kiffé. Ouais, y a plus école, voilà, je vais plus voir ma meuf, là, hein. Je pense que toi et tes couilles, vous avez plus trop le même disque. Non, en vrai, c'est une dinguerie. Ça veut dire vraiment, les mecs en couple, là, même pas vous faites des fugues et tout. C'est une vraie question que je vous pose. Vous tentez pendant 2 mois? Non, en vrai, c'est pas bien. Il faut rester chez soi. Non, vraiment, ça commence vraiment à être long. Même pour moi, qui suis un mec, tu vois. Péfut, y a rien qui change pour toi. C'est vrai, y a rien qui change pour moi. Moi, j'ai toujours été confiné. Toujours. Moi, je suis un mec, je suis très casanier. Je reste chez moi. Je sors juste pour aller acheter du Red Bull. C'est un aliment de première nécessité pour moi. Sinon, je peux pas bosser, frérot. C'est un déplacement. C'est un déplacement professionnel. D'ailleurs, faut vraiment que j'arrête de parler de Red Bull. Je parle plus de Red Bull que Gotaga alors qu'ils m'ont jamais appelé. C'est pas normal, ça aussi. Non, plus sérieusement, j'arrête de faire le con. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes à l'abri. C'est le plus important. Voilà. On se plaint, c'est compliqué et tout. Parce que voilà, c'est une situation qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais connue. Donc, bien sûr, on se plaint, mais il y a pire dehors. Il y a pire dans les hôpitaux. Voilà. Grosse force grosse force aux médecins. Tu crois, ils regardent tes vidéos, les médecins, frère. Ils sont sur autre chose, là, frérot. Ça fait quoi, 2 semaines? J'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi, on n'a pas vu de foot. Les gars, je suis une merde sans football. L'homme qui est devant vous, là, c'est qu'une merde. Je suis pas bien, il me manque quelque chose. Je pense que c'est pareil pour vous. D'ailleurs, pour tous les gens qui m'envoient des messages, c'est quoi le site où tu peux revoir les matchs? Footballia. Footballia, les gars. Je vous mets le lien dans la description. Ne me redemandez plus jamais, par contre. Voilà, c'était la dernière fois que je disais Footballia, les amis. Confinement réussi avec Footballia, c'est sûr. Bref, la perf, les gars, ça y est, 2e épisode aujourd'hui. Non, parce que voilà, au début, on ricanait, voilà, on jongle avec du PQ, on fait des contrôles de la poitrine, des tours du monde, mais là ça y est, on veut du foot, du football. Bon, comme vous le savez, le football a été créé en Angleterre, ok, mais il est devenu sucré grâce à qui, les gars? Grâce au Brésil, on le sait tous, voilà, vous le savez, je suis brésilien, si, c'est écrit sur mon passeport, voilà, j'ai vu toutes les vidéos, Roga Bonito, je suis brésilien, voilà, ça compte. Mais vraiment, c'est quoi ce faux maillot? C'est écrit dessus qu'il est faux, tellement il est mal fait, sérieux, si le Brésil était allé à la Coupe du Monde avec ce faux maillot là, il gagnait même pas la Coupe du Monde, c'est sûr. Bon, je pense que vous l'avez compris, vous savez de qui on va parler aujourd'hui, grâce au titre, grâce à la miniature, ou parce que je ressemble un peu... Hein? T'es sûr? Tu vois ça là, ce crâne, c'est vraiment la définition de, tu vois, j'ai pas envie de respecter la distance de sécurité avec toi, j'ai envie. Voilà. Non mais je vous parle sérieusement les gars. Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas cet homme? Vraiment? On va quand même parler aujourd'hui du footballeur préféré, de ton footballeur préféré. Ben, il faut quand même le dire. C'est un mec vraiment, il était en poster dans toutes les chambres des plus grandes stars du football. C'était lui. Je suis sûr en cellule à Fleury, il y a des posters de R9. Il faudrait se renseigner, mais c'est sûr. Bon, vous l'avez compris, Ronaldo, R9, c'est comme tu veux. Voilà, c'est un joueur, on l'a tous dans les veines, on l'a tous dans le sang. Bon, pas dans les pieds par contre, parce qu'on respecte un minimum. Commence sa carrière professionnelle au Brésil à Cruzeiro avant de partir au PSV Eindhoven. Il signe au Barça pour un séjour d'une saison. Voilà, il a cru que c'était un stage de 3e, mais c'est pas grave. Moi, je suis flou comme ça. Tout est devenu flou. Un peu, c'est parce que c'est sale ce qui arrive, c'est pour ça. Ronaldo est ensuite recruté par l'Inter Milan lors d'un transfert record, 30 millions d'euros. Voilà, c'est aujourd'hui 30 millions, t'as même pas Paredes. Moi j'aime bien Paredes, hein, mais bon, R9 quand même, bordel. Non, je voulais juste revenir vite fait sur sa jeunesse, je sais pas, des trucs, des petits détails qu'on connaît pas, tu vois. Bébé affichant 3,36 kg à la pesée, tu vois. Le mec, il a même pas encore commencé la biographie, ça parle déjà de son poids, laissez-le tranquille. Il reçoit son premier ballon au Noël de l'année 80, il le quitte presque jamais, le garde toujours au pied et dort même avec. Ça, c'est un gros mytho, ça. Enfin, peut-être que lui, ça a marché. Non, parce qu'il y a les mecs après, ils vont croire, ouais, peut-être que si je dors avec mon ballon plutôt que mon oreiller, je vais percer. Non, nique ta race, tu vas pas percer, frère. Jeune, il découvre le monde du travail et est embauché adolescent à la compagnie des téléphones de putain, même R9 il a taffé et pas moi, putain, je suis vraiment une escroc. Enfant, il subit les moqueries en raison de sa denture imposante. C'est R9 ou c'est Marwaloud? Vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est marrant d'ailleurs de parler de R9 en cette période de confinement. R9 il a plus connu le confinement que les terrains de foot, hein. On connaît toutes ces blessures qu'il a eues au cours de sa carrière, malheureusement. Non, parce qu'on va mettre les choses à plat rapidement là. Tous ceux qui regarderont cette vidéo, si dans votre vie vous avez déjà cité le terme Gronaldo pour parler de R9, je vous souhaite une meuf qui grossira sans que vous en rendiez compte.
Ça vous apprendra. Parce que contrairement à ta future meuf, Ronaldo il est pas devenu balèze juste en grignotant des granolas, c'est pas ça. On a appris tout simplement que Ronaldo avait la thyroïde, c'était une maladie en fait qui l'a contraint à prendre des médicaments qui lui ont fait prendre du poids. Parce qu'à la base des bases, Ronaldo était comme ça. C'est d'accord ce fumier. Il a dit ça à une meuf une fois, elle lui a dit ouais tu sais si je grossis c'est pas de ma faute. Il a dit ouais mais moi je veux pas sortir avec R9. Oh le chien c'est pas bien. Bon Péfu te raconte pas ta vie, on t'a pas vu pendant 15 jours, tu commences déjà à nous casser la tête. On est là pourquoi? On est là pour une reconstitution, vraiment une reconstitution, tu vois. Limite autour du terrain il fallait mettre les bandes jaunes là comme dans les séries américaines quand il y a un meurtre. Nous sommes en 98, je venais tout juste de sortir des couilles de mon père donc je n'ai pas eu la chance de voir ce match en direct. Vous aussi peut-être vous étiez confinés à l'époque mais confinés voilà pas chez vous dans votre père hein, pareil. 1998 finale de la coupe de l'UEFA. Alors tu te dis mais c'est quoi la coupe de l'UEFA? Bah c'est simple, c'est l'Europa League. Donc voilà, non c'est pas la Ligue des Champions tu vois bien sûr, il y a pas la musique mais ça reste quand même une coupe de Ronaldo qui fait ses premiers pas au Parc des Princes bien sûr puisqu'il va signer au Paris Saint-Germain. C'est ce que j'aurais pu dire si on n'avait pas un club d'enculés. Ronaldo a eu des contacts avec le PSG, il voulait même signer au Paris Saint-Germain. Je vous jure que c'est vrai, source Paoletta. Le PSG aurait pu avoir un joueur en pleine bourre alors en la personne de Ronaldo R9, cela ne va pas se faire pour une raison, Canal+. Je cite Michel Denisot, président du Paris Saint-Germain et de Canal. Canal avait les moyens de s'offrir Ronaldo s'il en avait eu la volonté stratégique. Il y avait une volonté de ne pas passer un cap en termes de transfert, de ne pas écraser les autres clubs par respect de l'abonné de la chaîne qui vivait à Montpellier ou à Marseille. Voilà, donc les Marseillais et les Montpelliérains, c'est à cause de vous si R9 il a pas joué en Ligue 1. Vous vous rendez compte de ce que... Bande d'assassins. Bref, vous l'avez compris, R9 aurait pu jouer au Paris Saint-Germain, mais bon, c'est pas grave, hein, on a quand même le Canal Football Club tous les dimanches avec leur boulot, donc bon, c'est pas mal. Bref les amis, commençons directement par un truc important dans les matchs de Ronaldo, c'était très fréquent, minute de silence. Ah non, vous inquiétez pas, personne n'est mort, c'est juste une minute de silence au cas où, tu vois, au cas où si Ronaldo il blesse des gens pendant le match et tout. Non, parce que t'es obligé avec un joueur comme ça de prendre des précautions et de faire des minutes, t'es obligé. Il suggerimento riesce comunque in qualche modo Vinter a dare a Ronaldo, arbitro Lopez Nieto spagnolo et lo... Bon, première occasion, ça tire le maillot, voilà, ça aurait été Verratti, ça lui aurait tiré le caleçon, mais t'es obligé frérot, t'es obligé, il va, quand il commence à partir, quand il allume, c'est mort, c'est déjà trop tard, t'es obligé de l'accrocher. Ronaldo. Il destro alto. Quoi, le vrai Ronaldo il s'est pas tiré les coups francs, c'est ça que t'es en train de te dire derrière ton écran. Lui au moins il touche pas le mur. Ça va, on rigole. Ah ouais, j'ai pas parlé des compos mais il y a du beau monde sur la pelouse hein. Attention parce que là on se focalise tu vois sur R9 parce que c'est le phénomène, c'est lui que tout le monde regardait ce soir là, mais il y a du beau monde hein. Javier Zanetti, Zamorano, Simeone, oui Simeone avant d'être coach et de tu vois faire des célébrations avec ses couilles, il était footballeur, bien sûr que oui, un très bon footballeur d'ailleurs. En face à la radio, il y avait du Ballon d'Or, il y avait du Nedved, il y avait du grand défenseur. Bon, dans ce match là on dirait pas, tu vois, mais Nesta, putain Nesta les gars quand même, c'est que Ronaldo, Simeone, Zanetti, sulla sua ala a cercare Ronaldo e Nesta, Ronaldo anticipa Nesta, entra in area di rigore, lo chiude Negro, grande numero del brasiliano che ha beffato Nesta sul filo del fallo laterale, poi è stato molto bravo Negro a le azioni della Lazio in borsa. Est-ce que vous avez vu comment il est tombé? Son cerveau lui a dit essaye de le rattraper, son corps lui a dit va là-bas, reste par terre. Le match vient de commencer, il y a déjà 1-0 pour l'Inter, but de Zamorano, voilà, Ronaldo qui transforme Nesta en Nestlé, il en a rien à foutre. Tu veux que je te parle des qualités de Ronaldo? Ça va être compliqué parce qu'il va plus avoir de batterie dans la caméra à un moment. Si è già disimpegnato molto bene in un paio di circostanze. Ronaldo, ancora una finezza, Djorkaeff, combinano i due sullo stretto, bellissima la combinazione Djorkaeff. À cette époque-là, on se demandait si c'était pas un cyborg, tu vois, un joueur aussi complet, un joueur aussi solide, costaud, rapide, technique, il sait faire des passes, il a une frappe puissante, tu veux quoi d'autre? Bon, il avait des défauts, voilà, son seul défaut, c'est il aimait trop les femmes et il aimait trop à la sortie, il est brésilien quoi, c'est pas vraiment un défaut du coup. Ronaldo, Ronaldo saltato un avversario. Poi è Nesta che lo bracca ancora. Fuori gioco, deve vedersela ora con Grandoni, tocca fuori, finta, palla per Ronaldo, destro, traversa clamorosa. Ronaldo, vedete la finta di Djorkaeff, arriva Ronaldo, esterno, traversa. T'es fou, les cages au Parc des Princes, il y a encore une marque sur le poteau, t'es un ouf, t'es moi comment elle est partie la frappe. Debolissima, 30 minuti di gioco, Inter in vantaggio, Ronaldo. Molto fuori, batte al volo Nedved, respinge con il corpo Ronaldo, poi Nedved, Ronaldo gli ruba il pallone, contropiede per l'Inter, scatta sulla destra Zamorano al centro Vinter, va da solo Ronaldo, rimpallo, Zoff che consuma l'ennesima sigaretta e vedete il fallo è di
La vie de ma mère, tes mains comment il court vite. Vous regardez les jambes les gars s'il vous plaît, c'est trop grave. Ce Ronaldo là, en période de confinement, il peut sortir dehors sans attestation. Qui va le rattraper? Qui va le rattraper? Dis-moi. Ah lui il a pas besoin de justificatif pour aller acheter le pain, il en a rien à foutre hein. Lui il économise de l'encre au moins. Poi Colonnese, quindi Ronaldo. Due su di lui, destro di Ronaldo, cambiare gioco dalla parte opposta, Winter al centro verso Djorkaeff. Palla fuori per Zamorano, alto. Palla intanto ancora colpita di testa da West, poi Ronaldo, quindi Djorkaeff dentro per Zamorano, attenzione Zamorano, sinistra, palo, ancora clamoroso. Il sait faire des passes, il sait faire des tirs, il sait... Je sais pas ce qu'il sait pas faire en fait. C'est ça, on devrait plutôt se poser la question, qu'est-ce qu'il sait pas faire en fait. Produce ancora il suo sforzo, intanto c'è l'iniziativa di Ronaldo che viene fermato irregolarmente. Ci saranno sanzioni, vediamo, cartellino giallo. Alors avant de voir ces extraits, j'étais comme toi. Je pensais que ce geste c'était un grand pont, mais non clairement c'est pas un grand pont, c'est un viaduc. Il faut que non mais il faut le dire. Bien sûr que tu prends un coup de la corde à linge, t'es obligé frère. Pourquoi tu fais ça? Un père de famille comme ça, laisse-le tranquille. Iniziativa più frequentemente nelle mani del Lazio che però non è che sia riuscita fino a questo momento a impegnare. Ah non je t'avais pas dit, il défend aussi. Ouais bah non parce qu'il y a un mec aussi balèze qui court aussi vite. S'il a pas été créé en laboratoire, je sais pas où il a été créé. Zanetti, Ronaldo. Va Ronaldo, saltato Nesta. Tu te rends compte les gosses de R9 quand on lui dire mais papa Nesta c'était une légende non? Tout le monde dit que c'était une légende. Vite fait hein, vite fait. Anticipo di Moriero che ruba il primo pallone, attenzione e... Non, même toi chez toi t'as levé la main, tu t'es dit non mais là il est hors jeu, c'est pas... Non, il est pas hors jeu frère. Ronaldo giudicato in posizione regolare, attenzione Ronaldo, salta anche Marchegiani e mette dentro il 3-0, ma ha avuto la sensazione che potesse trattarsi di posizione di fuorigioco, risultanza, e vedete che Ronaldo probabilmente era in posizione irregolare, bravissimo. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Je sais pas, il s'était peut-être pas lavé les mains lui aussi. On a dit lave-toi les mains frère. C'est quoi les symptômes? Sur le passement de jambes il a tout eu. Mal de gorge, toux, fièvre, difficulté respiratoire. Il a tout eu sur la cave. Ah non mais les passements de jambes frère, il a vu sa vie défiler le poteau. Il était déjà en train de repenser au meilleur moment de sa vie le gardien. Bon par contre R9 on te respecte tout ça mais fais pas trop le mec. Peggy Lundula il met les mêmes passements de jambes que toi. Au même endroit. Pas... Presque pareil. Presque. Et bonne récupération de Serra, c'est donné à Lundula. Le contre Lundula pour le 4-0. Lundula qui est but à but. Fuser, ancora Ronaldo, parte in posizione regolare stavolta Zamorano, è in area. Non clairement c'est de la violence à l'état pur, 3-0, voilà c'est la petite cerise sur le gâteau. Et Ronaldo il peut la manger, il peut manger ce qu'il veut après ce match de fou qu'il est en train de faire contre la Lazio. Il est en train de les écurer du foot, clairement. Bref j'espère que vous avez kiffé cette perf de R... C'est pas fini? Come difensore, vabbè il suo mestiere principale. Ronaldo. Che bravo, bravissimo Ronaldo, ovazione. Ronaldo gladiatorio, invece Simeone. Bon les amis je suis désolé mais je vous jure que c'est vrai, l'UEFA a bloqué la vidéo à cause de ce passage de la vidéo. Je sais pas, il y avait les droits sur la virgule, vraiment sur la virgule. Bon il faut dire quand même que c'est quand même un acte pornographique. Donc je peux comprendre que YouTube et l'UEFA ont bloqué la vidéo. Si vous voulez voir la virgule dans une qualité encore meilleure, allez sur Pornhub Premium. Voilà, c'est offert pendant le confinement. C'est Dacour qui me l'a dit. Donc allez-y, envoyez-vous et voilà. Una situazione pressoché disperata. Comunque Inter ci ha eliminato il Neuchâtel, il Lione, lo Strasburgo, lo Schalke. Théma Nesta, il est perdu, fouillé au corps. Il a cru que c'était un keuf ou quoi? Il lui palpe les poches tellement il est dans le gaz. C'est pas possible. E lo Spartak di Mosca. Ronaldo. Moriera. Ronaldo tenta di guizzare via tra 2 avversari. Giù. Incontenibile. Testimonianza di come la tensione comunque sia. Non ça y est, faut arrêter la Nestlé dans les sacs. Vous avez pas entendu sur l'action? Vous avez pas entendu? Nique ta mère. Franchement le pauvre Nesta, franchement j'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine de ouf quand même. C'est un grand défenseur tu vois. Mais j'espère juste que ces gosses verront pas ce match. Ribattuto, ora l'Inter è in inferiorità numerica ma guizza in avanti ancora Ronaldo. Attenzione Ronaldo Nesta. Ronaldo lo punta ancora. E vediamo ancora il duetto fra
Il va te faire dépister, frérot, t'as le Covid R9. Ah, le Covid R9, hein, c'est pas un virus invisible pour le coup, mais quand tu le vois arriver, confine-toi, c'est pareil, hein, reste chez toi. Viene anticipato da Zanetti, Ronaldo, da Zanetti, giochino di Ronaldo, Elias, Zanetti, dentro molto bene la Lazio a disimpegnarsi in bello stile, ma Zanetti recupera il pallone, poi Ronaldo sul quale c'è l'intervento, attenzione, di Almeida. Bella di tutto questo episodio non edificante. Ah, parce que moi je peux comprendre, le football c'est que du sport, etc. Mais là c'est plus que du sport, là vraiment faut se battre à un moment donné contre ce mec, regardez ce qu'il fait. Sérieusement, bien sûr que le mec il prend un rouge à un moment donné, il est obligé de rager. Parigino del Parco dei Principi, fischia alla fine l'arbitro e c'è il 3-0 per l'Inter, mentre vediamo l'esultanza di Ronaldo. Fin du match, R9 qui donne clairement la coupe de l'UEFA à l'Inter Milan, un match incroyable de sa part, vraiment j'aurais aimé le voir en direct ce match, mais bon les archives sont tout aussi bonnes. J'espère que vous avez kiffé cette performance et puis pouvoir revoir ce beau crâne, parce que clairement c'est un beau gosse, c'est clairement quand tu vois, moi j'ai les frissons quand je vois ce mec jouer là, c'est pour des mecs comme ça qu'on aime le foot. J'aurais tellement aimé le voir jouer dans ma vie, mais malheureusement le problème c'est que des joueurs comme ça, t'en verras peut-être une fois tous les 100 ans, tu vois, peut-être que le prochain R9 c'est qui? Mbappé. Doucement, doucement, parce que je vois Mbappé, dès qu'il commence à courir vite, on lâche le mot. R9, c'était quelqu'un, les gars. Il faut respecter cet homme. Faut pas le comparer à tout et n'importe quoi. Arrêtez de comparer les êtres humains entre eux, c'est chiant. Non, les gars, R9, c'était beaucoup trop, et j'espère que les gens plus jeunes qui n'ont pas malheureusement pu le connaître, moi j'ai pas pu le connaître non plus, mais je le connais grâce aux archives, et il faut vraiment que les gens le sachent. Faut vraiment que les plus jeunes surtout le sachent. R9, c'était quelqu'un. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos, me le dites pas, parce que je sais que vous en voulez plus. C'est juste que je suis un escroc, mais vraiment les mecs, pour vous faire passer le temps, dites-moi si ça vous fait du bien ce genre de vidéo. En ce moment je vous cache pas, je me bute sur Footballia, je regarde des matchs en entier constamment, toute la journée je regarde des matchs. En ce moment c'est la saga Galactique, notamment avec R9, voilà, qui m'a donné encore une fois envie de faire une vidéo dessus, parce que R9, quand tu le vois jouer au foot, tu sais pourquoi t'aimes ce sport, c'est pour des mecs comme ça, et clairement ces images là vous ont pas fait frissonner. Je suis on va laisser cette communauté tranquille. Bref, c'était votre propriétaire. J'espère que vous avez kiffé ce petit retour en arrière avec ce joueur. Mais j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à péter la barre de like. Je vais vous envoyer du lourd dans les jours qui arrivent. Vraiment, je mytho pas pour une fois. Parce que là, on est dans une période où je reçois des messages. Les gens, ils sont pas trop en forme. Ils ont pas le moral. Ils s'ennuient, tout ça. Donc, si je peux contribuer avec mes vidéos de merde à vous procurer un tout petit peu de plaisir et vous faire penser à autre chose, alors les gars, je suis le plus ravi. Vraiment. Bref, c'était votre pote Paoletta. Pensez à rester chez vous, les gars. C'est important. Voilà, et à vous abonner, mais ça on s'en fout. Restez chez vous, les amis, j'en rigole hein, souvent dans mes blagues, etc. Mais c'est très très sérieux ce qui se passe dehors. Respectez tout ce qui est mis en place et on sortira de ce merdier le plus vite possible, je l'espère. Voilà, c'était le moment prévention, c'était votre pote Paoletta. Portez-vous bien, lavez-vous les mains et on se retrouve très vite si vous êtes chaud pour une nouvelle vidéo. Peace.